Bonjour à tous, Impact Sainte-Croix, quelle joie de vous retrouver pour cette vidéo du 19 avril 2020. Alors tout d'abord, sachez que la communauté physique, le fait de se rassembler, de se réunir, me manque énormément et je réalise la valeur, je réalise le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler, de pouvoir nous encourager, de pouvoir vivre tout simplement cette notion de famille ensemble. Et puis avec le recul et ce confinement, il y a aussi une grande reconnaissance qui vient dans mon cœur sur tout ce que nous avons pu vivre déjà en Église depuis novembre 2019. Tous ces temps de partage, tous ces temps de prière, tous ces temps en famille. C'est un véritable privilège. Et puis nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous offre tous ces temps-là. Merci aussi à vous pour votre fidélité, pour votre amitié, mais aussi pour votre engouement et votre investissement. Avant d'aller au cœur de mon exhortation aujourd'hui, j'avais encore une dimension que je voulais vous transmettre. Le fait de pouvoir prier les uns et les autres, de se bénir malgré que nous n'avons pas de bâtiment physique. Encore davantage d'ailleurs, nous devons faire recours à la prière. Alors que nous ne prions plus, nous ne pouvons plus voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous sommes appelés dans ces temps à prier les uns pour les autres et à s'attendre au miraculeux de Christ dans nos vies. Alors aujourd'hui, mon message réside dans une question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que tu te considères comme homme ou femme sage ou fou? En d'autres termes, sur quoi reposent tes fondations? Sur des fondations solides ou alors un peu branlantes? Je pense que cette question mérite de mettre une pause sur la vidéo et puis d'y réfléchir véritablement. En tout cas, dans ces temps un peu extraordinaires et un peu déstabilisants, je crois qu'il y a une mise en lumière de qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Qu'est-ce qui réside au fond? Certains s'attachent encore davantage à Jésus. D'autres cèdent à la panique, à l'anxiété, mais aussi à des problèmes de solitude, de tristesse ou de dépression. Et pour aller un peu plus loin dans ce temps, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a véritablement un positionnement à vivre, alors que nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Pour cela, on va ouvrir la parole, vous pouvez aussi ouvrir avec moi à Matthieu 7, au verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Wow, quel passage! Et ça me parle particulièrement sur les fondations. Je crois que quand on lit, si nous entendons ces paroles et nous les mettons en pratique, nous devenons des hommes sages. Cela veut dire en d'autres termes que nous pouvons voir avec sérénité la tempête parce que nos fondations sont solides. Mais finalement, ces fondations, de quoi s'agit-il? En vérité, ces fondations, en fait, c'est tout ce qui réside dans la parole. C'est ces vérités qui sont immuables et extraordinaires. Et j'avais envie spécialement de vous en dire deux aujourd'hui, qui, je crois, va compléter ce que je désire vous dire. Simplement, la première, c'est cet amour inconditionnel de Dieu pour nous. Quel que soit ce que tu as fait, aujourd'hui, hier, il y a 2 semaines, il y a 1 an, l'amour de Dieu pour toi ne change pas d'un iota. Et au moment où on l'entend, mais surtout on l'expérimente et on le vit, alors notre cœur est bouleversé. En plus de cet amour inconditionnel, Dieu a aussi des promesses en réserve. Non seulement des promesses, mais une destinée. Il nous a choisis, il a des rêves pour nous. Au moment où nous comprenons cet amour inconditionnel, et ces promesses qui résident sur nous, quel que soit
ce que nous faisons, alors il y a des fondations solides qui commencent à se construire dans nos cœurs. Et là, nous pouvons construire tel un sage ou une sage. Aujourd'hui même, ne tardons pas et commençons à construire ces fondations. Comment? En commençant à dire nos préoccupations à Dieu, à ouvrir notre bouche. Dans Philippiens 4:6, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors que nous construisons solidement, alors que nous nous confions à Dieu, en notre Père, alors nous pouvons recevoir la paix. Une paix qui surpasse tout ce que nous pouvons vivre, qui surpasse toute circonstance. Et c'est cette paix-là que je vous souhaite, mesdames et messieurs. Et c'est cette paix-là qui est important à saisir dans ces temps de crise, non seulement de crise sanitaire, mais aussi de crise économique. Merci pour votre écoute. Je vous aime et je me réjouis de vous retrouver.